Bonjour à vous et bienvenue dans le 18h Info avec au sommaire ce soir la chaleur encore, le jour le plus chaud de la semaine. Eh bien c'était aujourd'hui 36,8 degrés, pas facile pour ceux et celles qui travaillent à l'extérieur. Comme à chaque été, les travaux vont se multiplier bien sûr. On va faire le point dans un instant. Et puis en fin de journal, rencontre avec Denis Renaud qui découvre le monde professionnel. Il est le coach du Paris Football Club de Ligue 2. Il a donc fait très chaud aujourd'hui, comme prévu. Pas de canicule, nous dit Météo France, juste un pic de chaleur. Aujourd'hui, 36,8 degrés dans le département. On n'avait pas vu ça un 30 juin depuis 60 ans. Les jours qui viennent devraient être nettement moins intenses. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il a fallu faire face en particulier pour ceux et celles qui travaillent à l'extérieur. Jean-Michel Naga. Sous le soleil de plomb, certaines professions sont loin d'être de tout repos. On fait face, on ne s'habitue jamais à la chaleur. Ouais, il fait vraiment chaud, on n'a pas trop le choix. Bon, on s'hydrate beaucoup et puis on essaie de travailler à longue quand on peut, mais c'est pas facile tous les jours. Même souci avec les vêtements et les casques en prime sur ce chantier où les employés ont obtenu exceptionnellement un aménagement d'horaire. On a été négocié pour pouvoir commencer à 7h30 ce matin, 7h30, midi, et reprendre à midi et demi en petite pour grignoter si vous voulez et finir à 14h30. Comme ça l'après-midi nettement plus courte et vu la chaleur, ça sera quand même on sera plus opérationnel, je dirais. À 2 pas de là, les enfants de cette école maternelle sont surveillés de très près par les enseignants. On les encourage à bien boire, à porter des casquettes. Dans les salles de classe, on baisse les volets pour éviter que la chaleur ne rentre. Même précaution dans cet établissement pour personnes âgées dépendantes. La cour intérieure déserte, les volets fermés. Tous les résidents étaient regroupés aujourd'hui dans les salles climatisées et la direction a même mis en place un plan d'hydratation. On a des personnes qui ne peuvent pas prendre un verre et le porter à leur bouche et qui n'ont plus trop conscience de la soif. Et on évalue, on note à chaque fois qu'on leur donne un verre. Donc on a différents temps dans la maison. On a une feuille de traçabilité de cette hydratation. Et puis voilà, ça nous permet d'évaluer en fin de journée combien a eu d'apport hydrique la personne. Mais certaines traditions estivales ne se perdent pas. Ici aussi et même en intérieur, la partie de pétanque s'impose. Des coups de feu ont été tirés hier soir à Nantes, rue Petite-Biesse. Une poursuite entre la BAC et les auteurs s'en est suivie. Un des auteurs des coups de feu dissimulait un fusil de chasse. Il a ouvert le feu sur une policière de la BAC sans l'atteindre heureusement. Il a été interpellé comme 7 autres personnes, toutes placées en garde à vue. Les chantiers d'été arrivent, comme chaque année, la période estivale est propice aux gros travaux qui perturbent la circulation. Ce sera le cas sur le périphérique nantais et sur les réseaux de chaleur, par exemple. Conséquence, l'est de Nantes, le quartier Mangin seront particulièrement impactés, mais pas que. On fait le point avec Émilie Plantard. Bonne nouvelle, il y aura moins de travaux cet été qu'en 2014, mais cela n'empêchera pas quelques points noirs en ce qui concerne la circulation. En cause principalement l'extension du réseau de chaleur, dont 4 km seront réalisés. 7 quartiers seront impactés, dont République, entre la place Mangin et le boulevard Victor Hugo, et surtout Doulon-Bottière, où le chantier a déjà commencé. De longues tranchées qui perturbent le trafic. Les riverains commencent des fois à en avoir un peu marre, mais souvent ça se passe bien, les travaux sont indiqués, durent un certain laps de temps, les changements de circulation sont indiqués également, et puis il existe des points de concertation où on peut venir discuter des changements que ça implique dans la vie quotidienne. L'Est sera donc le point sensible cet été, puisque le périphérique y sera également en travaux, entre la porte d'Anjou et la porte de la Chapelle. La circulation sera fermée dans le sens sud-nord, 24 heures sur 24, du 6 juillet au 21 août inclus. Il y aura une déviation qui permettra de rejoindre l'autoroute avec une gratuité du péage pour les usagers qui viendront de cette partie, donc du sud, vers la Bretagne, vers Rennes ou vers Vannes. Une autre difficulté pourrait être liée à la rénovation de la station de Busway, cité des Congrès. Du 15 juillet au 23 août, les Busway seront en effet contraints de se mêler à la circulation. Enfin, pour tout renseignement, sachez que les principaux travaux de l'agglomération sont indiqués sur le site internet de Nantes Métropole.
La semaine dernière, Jacques Auxiette, le président de la région, démissionnait du conseil d'administration de SNCF Réseau, anciennement Réseau Ferré de France. Eh bien aujourd'hui, il a été nommé au nom de l'Association des régions de France au conseil de surveillance de la SNCF. Une fonction plus concrète selon lui, en tout cas une nomination qui va peut-être apaiser sa colère après le report de la réouverture de la ligne Nantes-Pornic et Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est le nouveau pari de Denis Renault, l'ancien entraîneur de Carquefou, que vous avez suivi aux côtés d'Olivier Caillé en tant que consultant toute la saison dernière sur notre chaîne. Denis Renault donc a pris ses nouvelles fonctions il y a 10 jours. Il est le nouveau coach du Paris Football Club qui évolue en Ligue 2. Olivier Caillé est allé à la rencontre de l'équipe, du coach qui étaient tous en stage au Sable d'Olonne. Loin de Paris et de son tumulte, le PFC de Denis Renault prépare sa saison. C'est une région que je connais bien, alors vu que je la quitte, quelque part au moins j'ai une semaine, on a une semaine sympa ici en Vendée. Mais pour le Farniente, il faudra repasser. Pour Denis Renault, les vacances sont bel et bien terminées. 1 an après avoir dû quitter Carquefou, le technicien nantais a repris du service au Paris Football Club, non sans une petite appréhension. De retrouver un groupe, finalement, tu as toujours peur parce que ça fait 1 an finalement que tu n'as pas eu un groupe en main. Donc finalement, tu te poses des questions que tu ne te posais plus depuis des années. C'est comme le vélo, quoi, ça ne s'oublie pas. Et une fois reparti dans le bain, tu te remets dans ce que tu faisais avant, quoi. Car avec cette nouvelle expérience, Denis Renault découvre pour la première fois le monde professionnel. Et pour faire ses premiers pas en Ligue 2, il va pouvoir compter sur son fidèle adjoint Stéphane Figuereau et sur un staff qu'il a lui-même constitué. Pour le reste, tout est à faire. Il y a un groupe qui était déjà là la saison dernière, le gros noyau va perdurer. Et puis, comme toute intersaison, il va y avoir des mouvements, même si pour l'instant personne n'a signé. Je pense que dans les prochaines semaines, effectivement, il va y avoir l'arrivée peut-être de 4, 5, 6, 7 nouveaux joueurs qui, j'espère, auront connu déjà la Ligue 2. Un chantier important dans un contexte bien différent de ce qu'il connaissait. Tu es obligé d'avoir des repères qui sont différents entre un club de province et un club dans la région parisienne. Et ça, il faut le prendre en compte. Carquefou m'a permis d'exister, de vivre de magnifiques expériences. Et puis ce que j'ai vécu avec eux va me permettre là, peut-être, d'exister dans un nouveau contexte, quoi. Premier élément de réponse dès le 31 juillet face à Laval. Le sport, vous le savez, c'est aussi une question économique et c'est le thème de notre magazine Tout Éco présenté par Yannick Lenné. Quel lien entre les clubs et les entreprises? Yannick reçoit entre autres Éric Chevrier pour le FCN, Arnaud Ponroy, le président du NLA et Daniel Augereau du groupe Synergie. C'est à retrouver ce soir sur notre antenne à 22h38 et dans la foulée sur notre site internet. La loi du 11 février 2005 prévoit que tous les établissements recevant du public doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Les délais ont été repoussés, mais cette année en tout cas, chaque commerce, musée, hôtel ou encore gymnase doit faire connaître sa situation et planifier des travaux. Voilà le reportage d'Élodie Pépin. Profiter du soleil pour manger en terrasse n'est pas accessible pour tous. Il suffit d'une petite marche et les personnes à mobilité réduite restent sur le trottoir. Heureusement, il y a du mieux. Ce restaurateur de la montagne vient de s'engager à refaire les toilettes de son restaurant pour qu'ils soient accessibles aux handicapés. Et à l'intérieur, il va falloir casser les cloisons, les déplacer pour pouvoir avoir un rayonnement d'1,50 m autour de la toilette. Agrandir les toilettes, mettre les interrupteurs à la bonne hauteur, en tout Gérard devra débourser 6 000 €. Mais pour lui, comme pour sa femme avec qui il travaille, cela leur semble tout naturel. Pour moi, c'est un petit peu normal, quoi. Une personne rentrant avec son fauteuil, c'est bien. Elle fait comme tout le monde, elle prend sa place à la table, c'est bon. Et Gérard et sa femme ne sont pas des exceptions pour autant, car avant le 27 septembre 2015, tous les commerçants doivent s'engager à rendre accessible leur établissement aux personnes handicapées. Mais il existe tout de même des dérogations, ce qui a du mal à passer pour les associations de personnes en situation de handicap. Nous serions effectivement très enclins aux dérogations si on était dans un rapport de 80% de magasins accessibles. Effectivement, peut-être pour les 20% restants, on pourrait peut-être imaginer qu'il y ait des dérogations parce qu'il y a peut-être effectivement trop de difficultés. Et pour les commerçants qui n'auront pas effectué les travaux auxquels ils s'étaient engagés, une amende de 45 000 € est prévue.
Et on termine ce journal avec ces images-là. Green Week écrit au sol car il fait d'eau à Nantes avec de l'herbe. L'opération était destinée à annoncer la Green Week qui se déroulera en octobre prochain à Nantes. Green Week, c'est quoi? Eh bien, ce sera une semaine entièrement consacrée aux transitions. On aura l'occasion de vous en reparler. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition. Vous retrouverez Jean Annex demain à la même heure et d'ici là, rendez-vous sur telenantes.com.